À cette sortie médiatique, le ministère en charge de l'Environnement, à travers la Direction générale de la préservation de l'environnement, réagit. Pour cette direction, aucun texte n'interdit pour l'heure l'importation et la distribution des sachets plastiques biodégradables. Il est plutôt question de la relecture de la loi y afférent après une dizaine d'années de mise en œuvre. Roger Kam et Wenyam Achille Kabouri. Il n'y a pas encore de texte officiel interdisant l'importation des sachets biodégradables au Burkina. Seulement, après 10 ans d'application de la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables, le problème reste entier. Qu'ils soient biodégradables ou pas, le gouvernement ne veut plus de sachets dans l'environnement. Et il a entrepris de relire cette loi. La première loi de 2014 a visé essentiellement les sachets non biodégradables. Bon, en réalité, les sachets sont des polymères de pétrole. Voilà, ce sont des éléments qui, de façon naturelle, ne sont pas biodégradables à l'échelle de la vie humaine. Mais ces sachets-là, non biodégradables, sont des sachets où on a ajouté des additifs. Des additifs qui permettent de se dégrader au bout de 60 mois, 5 mois. Le temps de la biodégradabilité est assez long, 5 ans pour que les sachets se dégradent. Et pendant ce temps, d'autres sachets sont en train de s'accumuler. Deuxième des choses, on a constaté que pour distinguer un sachet biodégradable et non biodégradable, il fallait des analyses au laboratoire avec des équipements qui sont assez coûteux. Au regard de tous ces aspects-là, le gouvernement a décidé quand même d'aller un peu plus loin, d'interdire un certain nombre de catégories de sachets. Sont exclus de cette interdiction les emballages et sachets en plastique utilisés à des fins sanitaires, de construction, de recherche expérimentale, de sécurité et de sûreté nationale, les emballages et contenants en plastique dur autres que ceux destinés à un usage unique ou jetable, les bâches, ceux utilisés comme poubelles et les sachets faits à base d'amidon. Seuls les petits sachets d'au moins 1 mètre de diamètre ou de longueur seront interdits. Quand on prend peut-être une décharge sauvage, et quand on regarde la décharge comme ça, sans une unité préalable, on constate que les sachets de 10 francs, de 25 francs sont les plus nombreux. Et ce sont ces sachets qui polluent l'environnement, qui constituent un problème pour le bétail, qui constituent un problème pour les caniveaux en termes d'inondation et autres. Les eaux préemballées qui participent à cette pollution ne seront pourtant pas interdites. Le gouvernement est conscient de l'importance des eaux préemballées dans la réduction des maladies du péril fécal et des questions d'assainissement. De ce point de vue-là, la loi ne vise pas à interdire les eaux préemballées. Mais du reste, nous avons fait un travail avec les importateurs d'eau préemballée pour qu'ils essaient d'utiliser des sachets simples, mais qui ne sont pas des sachets oxo-biodégradables. Donc à ce niveau-là, les concertations sont en cours avec eux pour qu'on puisse trouver un sachet qui est soutenable de façon économique et acceptable de façon environnementale. Ces concertations démarrées depuis 2019 sont participatives selon le ministère en charge de l'environnement pour trouver des alternatives. Nous avons une stratégie. Dans la mise en œuvre de cette loi-là, comme on peut véritablement trouver des emballages de remplacement qui sont soutenables par la population et également qui respectent l'environnement. Et les débats sont toujours en cours par rapport à ces aspects-là. La loi aussi est toujours en cours et les concertations continuent. Le ministère en charge de l'environnement se dit ouvert pour recevoir toute proposition qui puisse permettre aux acteurs de conserver leur emploi et assainir l'environnement.